Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler des favoris du mois de février. Mais avant de commencer, je voulais juste vous parler d'une petite box que j'ai reçue de chez Emma et Chloé. Donc en fait c'est l'atelier Emma et Chloé. Ils m'ont gentiment envoyé la box du mois de février. Ouais, donc dedans en fait vous avez... Hop, je vous mettrai les prix parce que comme ça je ne me souviens plus. Donc dedans vous avez un bijou, donc soit argenté, soit doré, si je me trompe pas. Je crois qu'il n'y a pas d'autre fini. Je ne pense pas qu'ils fassent... Non, ils font pas autre chose. Et donc vous avez un petit conseil d'entretien. Vous avez des petits bons... de réduction si vous achetez sur certains sites. Vous avez un petit pochon avec le bijou à l'intérieur et ensuite vous avez également un petit livret du mois qui vous dit exactement voilà, qui vous parle un petit peu de la collection du moment. Et je vais vous montrer le bijou parce que franchement je suis très contente. Il est sublime. Il est sublime ce bracelet. Donc moi j'ai demandé de préférence en argent parce que j'aime bien les finis argentés. Et le bijou il est magnifique. Regardez-moi ça. C'est un jonc ouvert. Et donc vous avez une pierre, on dirait une jade. Et de l'autre côté vous avez un espèce de motif comme ça. C'est magnifique. Donc on peut le régler. Moi j'ai le poignet quand même assez fort. Mais j'ai limite besoin de le régler. Et regardez-moi ça, c'est trop beau. C'est vraiment trop beau sur le poignet. Je trouve ça sublime. Franchement, je suis très contente. Très contente de la qualité. Je trouve que, ouais, je m'attendais pas du tout à ça. Et je trouve que c'est très fin, ouais, très qualitatif. Donc voilà. Je tenais à vous parler de cette petite box que j'ai reçue gratuitement de la part de Emma et Chloé. Donc voilà pour la box Emma et Chloé. Et là on va parler des produits favoris du mois de février. Donc je commence par les favoris soins. J'en ai pas 50. J'ai déjà tout d'abord cette crème de nuit. Donc c'est un gel hydratant que j'utilise pour la nuit de chez Laneige. C'est le Hydrating Gel pour peau normale à mixte. Donc je crois qu'il existe deux versions. Je crois qu'il y a également pour peau sèche. En tout cas moi j'ai acheté ça et je trouve ça génial. Franchement je la trouve très bien. Elle hydrate bien ma peau. Je l'utilise pour la nuit. Je mets mon sérum et ensuite je mets cette crème et j'ai rien à dire. Elle est très bien, elle hydrate bien. Les produits Laneige, c'est vrai que j'aime beaucoup, je les trouve vraiment d'excellente qualité. Donc voilà, gros favori. Et deuxième favori, c'est un produit de chez Mike Clarins. Je l'ai presque terminé, il doit me rester ça. Je l'utilise pour nettoyer mon visage après mon démaquillage. Donc je me démaquille la peau avec mon démaquillant biphasé, ensuite un peu d'eau micellaire pour enlever encore un peu de résidus et je nettoie ma peau avec ça. Donc le gel nettoyant purifiant de chez Mike Clarins, donc c'est le Remove. Voilà, donc moi j'ai une version on va dire un peu échantillon. Voilà, c'est un 30 ml mais je crois que le grand format il doit peut-être faire 50, quelque chose comme ça. Et j'en ai un autre d'avance, j'ai vu dans mes tiroirs j'en avais un autre. Donc c'est cool, mais en tout cas je le rachèterai en version full size parce qu'il est très bien. Je trouve qu'il nettoie bien la peau elle crease juste après l'avoir nettoyé. Donc en fait elle grince comme ça, j'adore. Et c'est vrai que là je ressens vraiment que ma peau elle est propre. Donc ça au top, il n'y a rien à dire. J'aime beaucoup. Donc ça c'est pour les soins. Ensuite côté make-up. Il y a pas mal de choses, alors il y a du bon et du moins bon. Côté anti-cerne, j'en ai deux à vous montrer. Un que je trouve pas mal finalement, c'est le Born to Glow de chez NYX. Donc c'est ce produit là que moi j'ai en teinte, je crois que c'est Vanilla, pas du tout, Light Ivory. Voilà, donc c'est un anti-cerne, hop, qui est un embout mousse comme ceci. Finalement il est pas si mal que ça. La couvrance est pas exceptionnelle.
mais c'est vrai qu'il donne un côté assez lumineux sous le dessous de l'œil, il déshydrate pas. Donc franchement c'est pas mal, il n'y a pas grand chose dedans, hein. Il y a 5,3 ml. Le temps, depuis que je l'ai acheté, c'est vrai que je l'ai pas mal utilisé, on va dire presque tous les jours. Je pense qu'il va se terminer assez rapidement, mais finalement j'étais un peu mitigée pardon, et au final c'est pas mal. Donc c'est pas l'anti-cerne le plus ouf, mais ouais, ça va, c'est pas mal, c'est pas mal. Ensuite, ce que je suis en train de tester en ce moment, c'est ce que j'ai aujourd'hui. Et aujourd'hui, enfin, au bout de 4-5 jours de test, et ben, j'ai enfin compris qu'il fallait pas mettre une tonne. Parce que sinon, c'est une catastrophe. C'est l'infaillible More Than Concealer de chez L'Oréal que moi j'ai en teinte chamois. Donc, c'est ce truc là qui a un embout comme le Shape Tape, aussi gros que le Shape Tape d'ailleurs. Voilà. Alors, j'ai testé lundi, j'en ai mis beaucoup. Catastrophe. Mardi, un poil moins. Catastrophe. Mercredi, pareil. Et aujourd'hui, on est jeudi soir. Et j'ai enfin réussi à le dompter. En fait, il faut pas en mettre beaucoup. Parce que sinon, eh ben, il va dans les ridules et tout. Moi, ça faisait pas beau, ça faisait déshydrater. Voilà. Et aujourd'hui, je vous avouerai que là, je suis plutôt contente. Parce que aujourd'hui, ça va. Voilà. Donc, faut vraiment en mettre peu. Et si on en met peu, il est pas mal. Donc voilà, parce que j'étais pas du tout convaincue par ça. Mais alors, pas du tout. Hein. Et là, après avoir testé, finalement, ça passe. Ensuite, on reste dans le teint. Alors, j'ai testé un produit, ceci, que Elsa Makeup, dont Elsa Makeup a parlé. C'est le Loose Face Powder de la marque Airspun, Coty Airspun. Ça sent la grand-mère déjà d'une. La houppette, elle n'est pas exceptionnelle. Ça sent vraiment le talc, la mamie et tout. Je suis pas très fan en fait. Faudrait que je regarde un petit peu comment je peux l'utiliser différemment. Déjà avec la houppette ça va pas du tout. Peut-être utiliser un pinceau à moi classique pour vraiment poudrer comme ça un peu en gros. Parce que sinon c'est pas top. C'est vraiment pas top. Je suis pas convaincue. Voilà, donc ouais, faut que je trouve une autre méthode pour l'utiliser parce que sinon moi j'aime pas trop. Ensuite, on reste dans le teint avec les highlighters. Les highlighters. Ah, trop bien. La petite palette signature de chez Ofra avec les 5 highlighters les plus connus. Donc c'est une version mini size, mais franchement, je l'ai prise sur Beauty Bay. Hop. Et vraiment très bien. Vraiment très bien. Les teintes, elles sont toutes jolies. Je crois que j'ai tout essayé sauf le rose. Mais non, j'ai tout essayé. Hein. Bah ouais. Et ben vraiment très bien ce petit truc. Je vous mettrai le lien. Faut zioter de temps en temps hein, sur Beauty Bay. Elle va revenir je pense. Et ben je suis bien contente. Très contente d'avoir pris cette palette. Ça m'a vraiment permis de découvrir d'autres teintes d'highlighter de la marque Ofra. Et belle découverte cette marque. Ensuite on reste dans les highlighters. Du cookie, j'aime trop. J'aime trop. En plus, Benefit là a sorti des palettes où il y a le cookie dedans encore. Et il y a un blush qui s'appelle le Georgia, je crois, qui a l'air pas mal. Donc voilà. Donc en tout cas, moi le cookie, j'en suis très contente. J'ai rien à dire dessus. Il est magnifique. C'est vraiment un enlumineur qui est sublime. Je peux éventuellement vous le swatcher le cookie parce que les autres, bon. Mais le cookie... Voilà, je pense qu'il n'y a rien à dire. On le voit à 10 km. Il est très beau. Je swatch pas sur la main parce que j'ai la main très sèche encore avec l'eczéma. Mais voilà, c'est très lumineux. C'est très joli. C'est pas ce que j'ai mis aujourd'hui. Non. Ce que j'ai mis aujourd'hui, c'est également un produit que j'aime beaucoup. C'est le Amrezy de chez Anastasia Beverly Hills. C'est un enlumineur qui est magnifique. J'espère sincèrement que ça va revenir... à la vente parce que il est tellement joli et je trouve que l'effet est vraiment sympa. C'est enfin
franchement, enfin, voilà quoi. Il est trop beau. Vous voyez le cookie et l'autre il est là. Mais franchement, il est magnifique. Hein. Magnifique le Amrézy. Je trouve qu'il est fin. Je trouve que ça fait très joli sur de la pommette. J'ai rien à dire dessus. C'est magnifique. Autre enlumineur, grosse découverte et tout petit prix de chez Nocibé. Et oui, ce sont les Highlighting Powder en teinte Bright Champagne, en teinte 1. Donc vraiment petit prix. C'est ça. Voilà, c'est magnifique. Franchement, il est sublime. Trop beau. Trop beau. Franchement, pour le prix, mais n'hésitez pas quoi. Vous voyez, il est là. Voilà, là, je vous montre le cookie, l'Anastasia et le Nocibé. Franchement, le Nocibé, en fait, le Nocibé, il est un peu plus subtil sur le haut de la pommette. Et je trouve qu'il est... Ils se font bien, c'est vraiment très joli. Et ça fait pas trop. Vous voyez, il n'y a pas de paillettes dans aucun. Hein. D'ailleurs, il y a des paillettes, mais il n'y a pas de paillettes. C'est juste une teinte qui est parfaite et pour un prix. Mais alors, défiant toute concurrence. Et le dernier highlighter, c'est le Puma et Maybelline. Donc, c'est le Knockout. C'est celui qui est en édition limitée. Je l'ai remis pas mal en février parce que je trouve joli. J'aime bien, c'est une teinte qui est très originale en fait. Vous voyez, il est un petit peu beige rosé. Et je trouve qu'il a une couleur... ouais, c'est original, ça change un peu. Et ça fait joli sur de la pommette, ça fait pas trop en fait. Donc ouais, moi perso, j'aime beaucoup. Et en général, les highlighters Maybelline sont très bien. Donc que ce soit celui-ci ou un autre, je pense que vous n'avez pas de souci à vous faire. Très bien. Donc ça, c'est pour les highlighters. On va passer aux yeux. Avec une base, et bah écoutez, c'est une petite base que j'ai testée parce que je l'ai eu dans un petit coffret. Je me suis acheté un petit coffret avec la base et le liner de chez Fenty Beauty. C'est la petite base à paupières, donc c'est celle que j'utilise dans mes tutos là depuis peu. Hein. Et ben elle est très bien cette base, elle est vraiment très bien. Alors je ne pense pas que j'achèterai le full size parce que j'ai envie d'essayer autre chose. Donc il y a le Essence, il y a le MAC, j'en entends beaucoup parler. Et en tout cas, pour l'instant, j'ai rien à dire là-dessus. Donc, je teste. Mais si vous recherchez une base et que vous avez envie de tenter Fenty Beauty, elle est très bien. Les fards, ils vont pas dans les plis. Ils tiennent très bien. Voilà, c'est franchement... Elle est vraiment très bien cette petite base. Donc, je vais l'utiliser jusqu'au bout. En plus, c'est vraiment pour tester. Donc, le petit format, ça me convient parfaitement. On reste chez Fenty Beauty avec ces trois... Enfin, ces trois nouveautés, non. Sa nouveauté, et ben, ce sont les fameux crayons pour les yeux. J'en ai 3 et ils sont très bien. Alors attention, comme j'ai dit, ce sont des crayons qui ne peuvent pas se remettre à l'intérieur. Donc il faut surtout ne pas trop sortir la mine. Moi j'ai 3 teintes, les 3 teintes j'ai zéro souci, la mine c'est pas cassé, c'est très crémeux, ça se met bien sur les yeux. Je peux vraiment l'estomper avec un pinceau crayon parce qu'après ça fait trop sinon. Je peux vraiment mettre un trait de liner, ça tient très bien, j'ai zéro souci. Donc écoutez, j'ai 3 teintes. J'ai une teinte qui est plus originale, c'est la She A Problem, c'est un peu un rose gold, mais un rose gold très orangé je trouve. Je vais quand même vous swatcher sur la main parce que bon, au pire c'est dans des crayons. Donc voilà, j'ai le marron que j'adore, le Space Cookie, qui a de légères particules pailletées. Et le dernier que je trouve également très joli, c'est un espèce de prune, c'est le Purple Stuff, qui lui est également très joli. Donc voilà, 3 teintes que j'aime beaucoup. Donc le She A Problem en bas, le Space Cookie au milieu et le Purple Stuff, celui qui est tout en haut. Donc voilà, ce sont des crayons qui sont très bien. Je vous montre la mine. Vous voyez, c'est une mine quand même qui est très fine. Surtout vraiment pas du tout sortir trop la mine. Mais sinon, il n'y a aucun problème. Ça tient très bien, c'est très joli. Et j'aime beaucoup ces crayons. Donc, belle découverte. Je suis en train de me
tordre comme ça parce que je suis en train de poser les produits et en plus j'ai les mains toutes crades. Et le deuxième type de crayon, ce sont les Colourpop, les crème gel liner. Et franchement, trop bien. Celui-ci c'est le Overboard, je crois. Ouais, Overboard. Et ils sont très bien. Alors eux par contre ils sortent et puis après on peut les re-rentrer. Mais ce sont également des mines très fines. Et c'est hyper crémeux, faut pas trop le sortir parce que bon bah voilà. Mais très bien aussi ce crayon. J'aimerais bien m'en acheter d'autres. Il est juste là, très très bien. Aucun souci, ça tient bien. Non, c'est pas celui que j'ai mis aujourd'hui. J'avais espoir, mais non, pas du tout. Mais vraiment des excellents crayons pour les yeux. Ensuite, on va passer aux palettes. Alors, j'ai tout d'abord la petite palette, la Mini Glam palette de chez Natasha Denona, qui est très jolie. Alors, il faut vraiment aimer les teintes plutôt neutres. Je me suis maquillée une fois avec, j'ai trouvé que la palette était très jolie. Moi j'aime beaucoup Natasha Denona, j'aime beaucoup les mini palettes comme ça. Pour moi je trouve que c'est les mieux parce que déjà pas besoin d'avoir une palette à 70 €. 5 petits fards, ça suffit largement et au moins vous avez pas beaucoup de choix. Et non mais franchement j'aime bien l'harmonie qu'elle choisit à chaque fois. Je trouve que c'est bien pensé. Et cette palette est très jolie. Si vous aimez un peu les tons plutôt froids, parce qu'on est quand même plutôt sur des tons froids, je vous la conseille parce que voilà, c'est vraiment une palette vraiment sympa. Après, dans les mini, il y en a d'autres que je préfère, mais celle-ci elle est quand même très bien. Et la dernière palette coup de cœur, je pense que vous comprendrez, obligé. La Sephora et Sanana, gros coup de cœur. Je vous ai fait 2 tutos dans une de mes dernières vidéos avec cette palette parce qu'elle est vraiment excellente, elle est magnifique. J'adore l'harmonie qui est proposée dans cette palette, c'est vraiment magnifique. Elle est magnifique cette palette. Le fard là, Saba, lui, il est sublime. Je l'ai utilisé dans mon tuto également. Même le fard là, celui-ci, magnifique aussi. Enfin voilà, vous n'avez plus qu'à aller voir mon tuto si vous voulez aller zioter un peu tout ça. J'ai rien à dire. Encore super qualité. Ce que je disais, c'est que voilà, Sanana elle a bien travaillé. La qualité est au rendez-vous parce que bon, certes la palette est pas chère, mais il faut quand même que ce soit un petit peu de la bonne qualité. Et parfait, elle est nickel chrome. J'ai rien à dire, elle est nickel. Voilà, une belle réussite pour Sana et Sephora. Ensuite, on va passer aux lèvres. Et là, il y en a un petit peu quand même. Attendez, c'est le bordel. Ce que je vais faire, c'est que je vais me laver les pattes. Ouais, comme ça, j'aurai de la place pour vous swatcher des rouges à lèvres. Parce que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Un gloss et 4 rouges à lèvres. Alors, ensuite, côté lèvres, je vous ai dit que j'allais vous parler des rouges à lèvres. On va commencer par le gloss parce qu'il n'y en a qu'un. Gros coup de cœur pour le gloss de la collection de Noël de chez MAC. C'est la teinte, on voit que dalle. Counting Stars. Donc voilà, petit gloss, vraiment, j'adore. J'adore, il est trop bien, il est magnifique, il est... enfin voilà, c'est des glosses et moi les glosses, c'est vrai que j'aime bien. Je suis très gloss en ce moment. Donc voilà. Cette teinte-ci. Ensuite, côté rouge à lèvres. Alors, rouge à lèvres, j'ai ressorti un rouge à lèvres de chez NARS que j'adore. C'est les Satin Lip Pencil. J'ai en teinte Golden Gate. C'est une teinte qui est magnifique. On est vraiment sur une couleur très froide. Voilà, donc en fait il y a les satin lip et il y a les mat lip. Donc celui-ci c'est un satin et j'aime bien parce qu'en fait ça glisse sur les lèvres. C'est très crémeux, c'est vraiment... Enfin, en tout cas le Golden Gate, moi perso j'adore, je le trouve magnifique. Je trouve que sur les lèvres ça fait... C'est une couleur que j'aime bien en fait, ce genre de teinte froide. Et en
parlant de teinte froide, c'est un peu le même genre que le Yves Saint Laurent en teinte 121. C'est le rouge pure couture, c'était l'édition limitée en collaboration avec Zoé Kravitz. Je crois qu'il est encore dispo, mais sur le site de Yves Saint Laurent. Donc de toute façon, voilà. C'est cette teinte-ci et c'est celle qui est juste au-dessus. Vous voyez, il est un peu plus froid que le NARS, mais au pire, vous savez que le NARS, il ressemble fortement. Ouais, ils sont vraiment presque kiff bourricot. Hein. Mais non, franchement, j'adore. Et les deux derniers que j'adore, c'est tout d'abord un de chez Pat McGrath. C'est un Luxe Trans, c'est la teinte Sextrology. J'adore. C'est mon premier Luxe Trans parce que j'ai un mat trans, j'ai 3 Blitz Trans et ça c'est un Luxe Trans. Et la teinte Sextrology est trop belle. C'est vraiment les Pat McGrath. Alors certes, ça coûte un bras, mais la qualité est vraiment au rendez-vous. Ils ont un truc en plus, ces rouges à lèvres. Je saurais pas vous dire pourquoi, mais enfin voilà. Ça c'est le Sextrology. C'est hyper confort sur les lèvres. Je trouve que les teintes ont un impact couleur vraiment, vraiment là. On n'a pas des couleurs farfelues, hein, pas du tout. Hein, mais voilà, par exemple les Luxe Trans, c'est plutôt des couleurs crème. Les mat trans, on est sur des mats, mais mat crémeux aussi. Mais là, le Luxe Trans, c'est vraiment un fini que j'aime beaucoup. Mais mon fini quand même préféré, ce sont les Blitz Trans. C'est vraiment mon fini préféré chez Pat McGrath. En fait, il a ce fini perlé. Et je trouve que les rouges à lèvres, sur les lèvres, ils ont une autre teinte que en raisin. Je trouve que c'est encore plus joli. Par exemple, moi j'ai le Skin Sane. Ça, c'est un des derniers que je m'étais acheté et j'adore. C'est trop beau. C'est magnifique. J'ai tellement les mains sèches que je suis en train de flinguer mes rouges à lèvres. Mais non, c'est les Blitz Trans, c'est vraiment mon fini préféré. Voilà. Et vous voyez, la pigmentation, elle est complètement au rendez-vous. Il n'y a aucun problème de pigmentation. C'est... ouais, je trouve que c'est confortable. Je sais pas, il y a un truc en plus dans ces rouges à lèvres. Je ne saurais quoi vous dire exactement, mais il y a un truc. Donc, voilà pour mes favoris du mois de février. Il y a pas mal de choses, mais voilà. J'avais envie de vous parler un petit peu de tout ça, des soins et tout, parce que voilà, c'est quand même les... Là, c'est vraiment les produits que j'ai beaucoup mis ce mois-ci, enfin en février. Parce que quand vous verrez la vidéo, on sera au mois de mars. Mais voilà. Mais franchement, ouais, des petits favoris fort sympathiques. Donc voilà pour mes favoris. Dites-moi si on a des favoris en commun. Est-ce que vous avez des favoris en particulier dont vous vouliez me parler? N'hésitez pas à me mettre tout ça juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!